Salue la population béninoise. Salue précisément ceux de la 15e circonscription électorale. Je me nomme Augustin Coutu-Ekpon, candidat de la jeunesse, candidat de la 15e circonscription électorale, le premier titulaire de la liste FCBE. Nous sommes disposés, en tant que jeunes de la circonscription, et pour œuvrer derrière le parti FCBE. En effet, lors de notre tournée, nous avons constaté vos besoins et vous nous les avez recommandés. Nous avons pris acte et devant vous, nous avons fait des repartitions pour vous les proposer. En cela, pour que lorsque nous serons au perchoir, disons au Parlement, nous pouvons défendre votre cause, qui est la cause commune, qui est l'amélioration des conditions de vie. En premier lieu, nous avons le cas des lois scélérates qui ont été prises ces derniers temps, que vous nous avez recommandé à ces révisions. Nous avons été sollicités, par exemple, pour les lois cadres de 2014, qui est une loi scélérate qui divise ou qui ne met pas les trophées dans la participation citoyenne. Et de part et d'autre, il y a des remous sur cette loi. Lorsque nous avons évolué, nous avons vu le côté de la santé. Nous avons constaté dans la 15e circonscription électorale des populations qui souffrent du manque des ambulances dans des centres de santé. Nous avons pris acte et parce que nous sommes désignés et que nous sommes vos accompagnateurs, et c'est parce que vous nous avez choisis pour vous représenter et défendre et légiférer des lois. Nous avons aussi, au niveau de l'économie, les femmes sont laissées pour compte. Et nous avons compris que le système d'octroi de crédit est un système politisé. Et que si tu n'es pas d'un bord donné, que tu n'es pas assez généralement aux microfinances. Lorsqu'on aura accédé au Parlement, nous vous promettons que tout cela serait révisé, remis, pour que chaque population de la 15e circonscription soit impliquée. Beaucoup de centres manquent de personnel qualifié pour animer les centres de santé. Nous avons promis avec vous pendant notre tournée que ce serait légiféré par une loi qui va corriger ces choses. Du domaine de l'éducation, vous nous avez aussi parlé du cas de l'AME, les aspirants au métier d'enseignant, qui est un nom qui n'est pas approprié aux exigences et à la déontologie du milieu éducatif. Nous avons vu cela important. Pour cela, il faut qu'on initie des lois, pour prendre une loi, pour revoir le mode de recrutement des enseignants. Et tous les enseignants seront appelés au même titre qui va les honorer. Nous vous promettons que par vos recommandations, nous allons corriger et améliorer le système éducatif. Nous avons aussi le système d'attribution de bourses universitaires. Nous avons compris finalement que c'est attribué de façon restreinte et la population, l'enfant du peuple est délaissé dans cette attribution. Nous vous promettons aussi que dès que vous allez tous ensemble voter massivement pour le parti FCBE, qui est un parti de la jeunesse, qui est un parti qui a mobilisé plus de 53% de la jeunesse sur sa liste, qui est prêt pour que tout le monde soit impliqué à la gestion de la cité. Donc, pour ça, tous ensemble, allons voter le 8 janvier 2023 le parti FCBE et permettre à toute la population de la 15e circonscription électorale de se retrouver et d'avoir ce qu'ils ont demandé, que tout cela soit revu, soit amélioré. Parce que dès qu'on serait au Parlement, nous vous promettons que ce que vous avez proposé lors de notre tournée serait exposé, analysé par un groupe
au sein de notre parti, de groupes représentés par des juristes, des animateurs de la vie sociale, même jusqu'aux paysans qui vont initier des lois pour que le pays, notre pays, soit démocratiquement assis. Vous le savez bien que pendant les élections de 2019, le parti FCBE a été délaissé. Voilà une occasion pour nous, pour qu'on puisse revenir sur la scène et que nous tous, mobilisés, on puisse porter le flambeau de la démocratie. Je vous remercie beaucoup.